Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on se retrouve encore en FaceTime, ça faisait un petit peu longtemps. Et aujourd'hui on se retrouve très spécialement parce que, comment dire, j'ai une game le samedi 15 février. Et oui, il y a des games le samedi. C'est vrai que moi le premier j'ai été étonné, je pensais qu'il n'y en avait que le dimanche, je crois qu'auparavant je l'avais dit dans une de mes vidéos. Et en fait j'ai appris que non, on a bien des games le samedi. Et aujourd'hui je voulais vous présenter ce que j'emmène au terrain en fait. Et enlever un petit peu ça parce que ça me sert. Voilà, je voulais mettre le petit casque pour faire l'ambiance. Le casque, non, je l'emmène pas personnellement, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, c'est voilà. Il est mal adapté en fait, il faudrait que j'arrive à mieux l'adapter. En plus il faudrait que j'arrive à mettre une caméra pour vous filmer des games. Allez, on va commencer tout de suite de ce que je prends comme matériel, ce que je vais emmener. Je vais tout vous montrer. Alors on va commencer déjà par les protections, comme vous le voyez tout simplement par les lunettes. Punaise, je viens de voir que là ils sont rayés énormément. Ouais bon tant pis, hein, qu'est-ce que je vous dis. Ça fait longtemps que je les ai maintenant. C'est mes premières lunettes que j'avais mis. Et franchement ils sont super bien. Ce qui est dommage c'est qu'on m'avait vendu du rêve. On m'avait dit t'inquiète pas, comment dire, tu ne vas pas être ébloui ou quoi que ce soit. Et franchement il y a beaucoup de buée. C'est ce qui est dommage. Et mais en tout cas ils sont très bien. Ils valent vraiment le coup et tout. Je joue très bien avec. Et j'ai dû les rechanger parce que j'ai pris ce masque là. Et ce masque là déchire. Parce que là vous voyez que c'est en plastique. Enfin en plastique, je ne sais pas comment vraiment appeler ça. En fait c'est super bien parce que là ça gêne pas trop. Ça fait pas trop mal. Et en fait le grillagé est juste dans cette partie là en face. Juste ici pour vous... comment dire, pour éviter de vous faire mal ou quoi que ce soit, parce que l'autre qui est vraiment tout grillagé, ça vous fait une tête à mourir quoi. Enfin bref, allez, on passe à la suite qui est mes petits gants. Voilà, des petites paires de gants hein, basiques, hein, des Valken. Et des fois, bien sûr, je mets, comment ça se met? Non, j'arrive pas, si voilà. Je mets une cagoule. Je mets une cagoule parce que voilà, il y a le petit insigne Punisher. Et je mets une petite cagoule parce que des fois j'ai envie de faire des photos et j'ai pas envie qu'on voie mon visage. Hein. C'est pour ça que ça peut me permettre de mettre des photos sur Instagram, etc. Enfin Snapchat et tout. Avec cette petite cagoule. Quand je suis pas équipé de mon masque et tout. Nous avons, en plus comme ça va être bien, il fait un peu froid. Alors j'ai le cache-cou. Un cache-cou qui vient de très loin. Il vient d'une boutique à 3. Imaginez-vous d'où il vient. J'ai la petite écharpe. Alors attendez. On s'appuie à avoir de place ici. Hein. J'ai la petite écharpe qui déchire. Ah, moi elle m'a bien servi franchement. C'est voilà, quand je jouais dans les terrains style atomique et tout, franchement elle déchire. C'était une écharpe qui déchire. Vous la mettez autour du cou. Vous avez moins d'accès à qu'on puisse arriver à votre cou. Parce que c'est vrai que quand j'ai débuté, j'avais pas tout le matériel. Comme je l'avais dit, j'essaierai de vous faire une vidéo. Et voilà. Alors j'ai cette petite lumière pour la nocturne. Malheureusement, elle ne me servira à rien là. C'est bizarre que je l'ai encore. Mais bon, je la prends au cas où des fois. Je prends de l'habit bio. J'ai de l'habit bio. Et de la 0,23, oui, j'avais, comment dire, j'avais commencé avec de la 0,20 je crois, j'ai quelque chose comme ça, maintenant je suis passé à 0,23, c'est très bien. J'ai aussi des billes fluorescentes que j'essaye de me débarrasser au plus vite, de la 0,25 par contre celle-là. Et c'est vrai que j'hésite à m'acheter aussi un petit traceur, c'est toujours stylé. Oula, il y a encore un petit peu de poussière ici. Voilà ce qui était dans cet étage là. Dans les autres étages je me rappelle plus du tout ce que j'ai. Si j'ai un speedloader. Ça sert toujours pour dans les chargeurs. J'ai au cas où des cartouches de CO2. Malheureusement mon PA, je vous le présenterai dans la présentation de toutes mes répliques et tout. Mon PA ne peut pas être pris parce qu'il fait 1.4. Il fait presque 300 et presque 400 fps.
il ne passe pas malheureusement. En plus il met du Portugal, c'est pour vous dire. Ici, ah oui, c'est ma petite pochette du bonheur. Oula. Allez, on passe à mes deux chargeurs et tout, qui sont à molleter. Moi j'aime bien parce que comme ça on peut en mettre beaucoup. On peut mettre je sais plus combien de billes et c'est vrai que dans les parties c'est superbe. Là vous voyez, il y a même encore une bille. Et j'ai mon petit comment dire, mon petit brassard qui est bleu et orange. Bleu, orange, comme vous le sentez. Avec des parties, en fait, on joue avec les brassards. Mais là, ce qui est bien, c'est que, comment dire, dans cette partie, on va jouer en camo. Et vous avez le côté civil. C'est ce que je trouve super. C'est magnifique dans cette game-là. J'ai hâte d'y être. Alors ici, j'ai des billes. J'ai une petite poche que j'avais pris, en fait, que j'avais mis des billes dedans au tout début. Et on retrouve un speedloader, comme toujours. Oui, j'en ai beaucoup, j'en ai énormément beaucoup, mais ça sert toujours. C'est voilà, on sait jamais si même moi je m'en sers pas, je peux passer à mes collègues au cas où. C'est ça que j'adore dans l'airsoft, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide. Et nous finissons par le plus beau, ma réplique. C'est une lanceur tactical avec un beau petit red dot. Et comment dire, c'est le même red dot que Aikilu dans sa M4. Bon, vous me direz c'est pas très loin non plus, moi aussi c'est une M4. Je vous mettrai, j'essaierai de mettre dans l'image ces renseignements. Et franchement elle est super belle, elle est magnifique. Vous avez le petit silencieux, vous avez aussi la petite lumière, oula, voilà qu'on peut voir. La petite lumière au cas où s'il y a du CQB, parce que des fois c'est super intéressant d'avoir une petite lumière, parce que comment dire, quand on est dans des bâtiments et des fois qu'il n'y a pas de lumière, bon après des fois c'est bien, mais des fois c'est pas très bien, parce que c'est vous qui mettez la lumière, c'est vous qui vous faites repérer, si vous mettez pas la lumière vous ne faites pas repérer, enfin voilà. On a essayé de mettre un petit scratch hein, pour essayer de caler la lumière, mais c'est vrai que j'ai l'envie d'en racheter une autre. J'ai pas encore trop d'idées, mais c'est vrai que voilà, j'en ai pas mal de répliques et je me tâte en fait, je cherche celle qui va me convenir à 100%, mais celle-là elle n'est pas mal. Allez, voilà, vous avez la petite poignée qui est ici, je sais pas si on la voit bien, voilà, on peut la déplier ou la replier, enfin voilà, elle est tout simplement super belle, c'est magnifique, c'est voilà, c'est un beau petit joujou. Ce que j'adore, c'est la batterie qui se met ici, dans le cul de crosse. Enfin voilà, je peux appeler ça comme ça. Bon, comme par hasard pour la vidéo, je n'y arrive pas. Ah, il est un peu dur, mais c'est ça qui est super bien. Voilà, par contre, le cache est super bien fait parce qu'il est collé dessus, enfin il est dessus. Et je sais que j'en ai une, j'ai une BO dynamique. Une M4, M16 ou M15, ou je me rappelle plus exactement, et le truc en fait se retire et c'est très désagréable. Et voilà, il y a la petite batterie qui va avec, la 9,6 milliampères, et franchement j'aime bien, je trouve ça super dans le cul de crosse, et c'est magnifique. Et voilà, j'ai hâte d'aller faire ma petite game, et j'avais envie de vous partager ce que j'allais mettre dans mon sac, parce que chacun met ce qu'il sent et ce qu'il a envie dans son sac, et c'est vrai que moi voilà, j'ai un petit tas de bordel. Et il y a aussi bien sûr la bouffe, que malheureusement je n'ai pas là bien sûr, mais que je fais la veille de ma partie. En l'occurrence, quand vous verrez cette vidéo, je serai en train de, je pense, préparer tous mes affaires et comment dire, et prêt, pas prêt à partir, mais prêt à dormir et à surtout être le samedi 15. Et c'est vrai que voilà, ça me donne énormément envie, et voilà. En plus, je voulais vous partager en exclusivité, je suis dans une team qui est la GOTB, une grosse dédicace à eux. Et j'ai hâte parce que c'est là qu'on va voir la remise de patch et tout ça. Je vais essayer de vous filmer ça, et pourquoi pas en faire une vidéo hein, à part entière de la team. Et
voilà quoi. Je pense avoir tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Excusez-moi. N'hésitez pas si vous avez des questions sur des informations, pour savoir des informations ou quoi que ce soit. Je tâcherai de vous y répondre et d'apporter de ce que je sais personnellement. Et je peux vous aider. Et il y a aussi la vidéo que j'avais fait mes premiers pas, parce que c'est vrai que c'est... On voit pas beaucoup sur YouTube les premiers pas, c'est vrai qu'on voit comment les règles, etc. Enfin les règles, c'est ce qu'il y a vraiment à savoir, ça c'est, faut vraiment les respecter, mais c'est vrai que voilà, quand on arrive là-bas, on sait pas trop comment ça se passe et tout, machin, et voilà. J'ai fait la vidéo, j'ai expliqué comment ça se passe, et là en l'occurrence, bah voilà, j'ai rendez-vous à 8h30 sur le terrain. Je peux vous dire qu'un samedi ça pique, mais bon, quand on sait qu'on va faire de l'airsoft, c'est magnifique, c'est... Voilà, c'est un plaisir, c'est une joie de faire ça. Voilà, je pense avoir tout dit, avoir fait le tour, hein, et voilà, avec mon petit gilet, avec mon petit patch, toujours d'une collègue portugaise, et grosse dédicace à elle. Et voilà quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao, bye, tchuss.